Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast Au cœur de l'éveil, un espace dédié au développement spirituel, à l'autonomie et à l'empuissancement. Je vous partage chaque semaine des interviews d'invités inspirants qui ont transformé leur vie, des guidances lunaires ainsi que des réflexions personnelles afin de vous inviter à vivre une vie alignée et centrée sur le cœur. Je suis Aurore, coach spirituelle, guide holistique et éclaireuse. J'accompagne de nombreuses personnes à manifester leurs aspirations et à oser incarner leur liberté. Je propose du coaching, des programmes, formations et de nombreux contenus pour inviter chacun à vivre une vie consciente et épanouie. Je vous souhaite un doux moment d'écoute, beaucoup d'amour et de lumière. Bonjour, je suis ravie aujourd'hui d'accueillir Ona, mon amie et grande prêtresse du féminin pour ce podcast aujourd'hui. Bonjour Ona, j'espère que tu vas bien. Bonjour Aurore, merci de cette présentation. Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui. Ça fait déjà un petit moment qu'on se connaît. Tu as été une des premières personnes à venir vers moi et à me faire confiance. Je sais pas, c'était peut-être il y a 3 ans quand je commençais un petit peu à accompagner. Et puis ensuite, nos chemins se sont recroisés à plusieurs fois. On a fait aussi des co-créations, on avait fait des guidances énergétiques ensemble. Donc, je suis très heureuse aujourd'hui de pouvoir montrer ta lumière au monde, expliquer un petit peu ce que tu fais, qu'on puisse aborder des thématiques qui sont aujourd'hui centrales, comme le féminin, la guérison du féminin, etc. Donc, comment vas-tu en ce moment? Mmh. Eh bien écoute, je te remercie. En ce milieu de février, je vais vraiment très bien. Je me sens très à l'aise là dans cette ère du Verseau et je suis heureuse de sentir, justement cette énergie du printemps qui commence à monter en moi et ça me fait le plus grand bien. Hmm. Tu as un parcours très inspirant, avec une lignée aussi très puissante et intéressante. Est-ce que tu pourrais peut-être, en quelques phrases, te présenter un petit peu, parler de ton parcours et ce que tu fais aujourd'hui? Oui, alors, c'est vrai que j'ai grandi dans une, enveloppée du féminin, c'est vraiment le mot. J'ai été élevée par ma grand-mère qui était, vraiment une magicienne, une guérisseuse. Elle guérissait, elle faisait des soins, elle faisait des accompagnements. Elle était cartomancienne, caphédomancienne également et c'est vrai que c'est elle qui m'a vraiment transmis le goût de la magie, le fait aussi de ne pas en avoir peur et de reconnecter à la puissance en moi, mais je pense que c'était vraiment, même pas conscient en fait. Je pense qu'elle était pas du tout dans une recherche de j'ai envie qu'elle s'éveille, mais c'était une transmission, naturelle et mon arrière-grand-mère avant elle était aussi, très, très mystérieuse et très avant-gardiste. Alors elle était plus dans le versant, quand même religieux, mais avec une profondeur d'âme, vraiment particulière. Eliane, elle s'appelait. Et ma mère après elle aussi, voilà. Et puis toutes les cousines, hein, il y a presque que des femmes dans cette famille. Et puis ma grand-mère m'a aussi transmis, dès la plus tendre enfance, ce goût pour l'Égypte, parce qu'elle faisait Mmh. partie d'un ordre un peu mystique égyptien. Et je pense que c'est elle qui m'a vraiment donné cet intérêt pour les déesses, pour la prêtrise. Et voilà, ça a fait son chemin en moi. Mmh. Et donc aujourd'hui, tu utilises tout cet héritage dans tes accompagnements et dans ce que tu fais. C'est vraiment important pour toi, je crois, aujourd'hui d'accompagner les femmes dans la guérison de leur féminin, de comprendre et de transcender toutes ces blessures. Ouais, ça me fait frissonner tellement, ça me fait vibrer en fait. Le féminin a été, tellement mis de côté, tellement sali aussi. Alors, ben, évidemment, depuis un certain temps, on assiste à cet essor et c'est vraiment merveilleux. Mais malgré ça, je vois aussi, que des femmes restent évidemment en quête de sens, en quête de se retrouver, ont envie d'accéder
à cette magie qui transpire de nombreuses femmes et se sentent un petit peu oubliées finalement, j'ai envie de dire, en retrait. Et n'aspirent qu'à retrouver cette magie, leur don aussi. Voilà, parce qu'en fait, c'est aussi ça, je pense, dans cette initiation, dans cette exploration du féminin, c'est retrouver ses dons, retrouver sa propre puissance et comprendre aussi le sens de son incarnation, euh, le sens de pourquoi on en est là, pourquoi on fait partie de cette lignée et qu'est-ce que ça va venir dire derrière ça. Parce que j'ai aussi envie de prendre la phrase de Simone de Beauvoir, on ne naît pas femme, on le devient. Mmh. Et, et cette phrase, je la trouve vraiment forte parce qu'en effet, on est femme avec un sexe de femme, mais qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui être femme? Qu'est-ce que ça veut dire? Mmh. Et cette notion justement de sexualité sacrée, c'est aussi quelque chose que tu abordes beaucoup, parce qu'avec, l'évolution de la société et voilà, toutes les problématiques qu'on connaît à l'heure actuelle, il y a beaucoup de femmes qui se sont peut-être éloignées de cette sexualité sacrée et qui ont peut-être fermé un petit peu la porte en pensant que c'était trop douloureux ou que c'était, peut-être pas sain ou peut-être pas aligné. Est-ce que c'est des choses que tu vois beaucoup aujourd'hui dans toutes les problématiques des femmes que tu accompagnes? Oh oui, oh, tellement, et ça me fend le cœur en fait de me rendre compte encore à quel point la sexualité de la femme est étouffée majoritairement. Alors évidemment, dans des milieux du féminin, c'est moins le cas, dans les cercles notamment. Il y a cette ouverture de la parole et cette libération. Mais c'est vrai que le rapport des femmes déjà à leurs ombres de base, à leur profondeur, à leur matrice et du coup à leur utérus, et du coup en descendant plus loin à leur yoni, à leur vagin, il y a encore beaucoup de chemin. Et c'est vrai que c'est déjà ça aussi dans ces accompagnements, ce que je peux proposer, c'est descendre, 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 descendre toujours plus bas et aller à la rencontre de cette porte sacrée qui va vraiment permettre euh, l'ouverture et l'acceptation du monde extérieur à l'intérieur de nous. Et je pense que c'est vraiment dans ce sens que que le chemin doit se faire plutôt pour pouvoir accéder ensuite à une sexualité beaucoup plus consciente, sacrée et où, où, où la femme est vraiment pleinement impliquée dans ce qu'elle fait. Et c'est vrai que voilà, si on parle ne serait-ce que du clitoris, euh, c'est encore très mal connu. De nombreuses femmes encore aujourd'hui se questionnent vraiment sur leur normalité, à savoir si elles sont normales parce qu'elles n'ont pas eu d'orgasme vaginal. Et, Mmh. et, et juste, elles ne savent pas que ça n'existe pas, que c'est un mythe et que tous les orgasmes sont clitoridiens. Et lorsque la femme prend conscience et qu'elle comprend aussi sa morphologie, d'un point de vue aussi plutôt médical, j'ai envie de dire, bah ça, il y a quelque chose qui se lâche en fait aussi. Et tout ça, ça vient aussi dire, est-ce que la femme a besoin de l'homme pour jouir? Mmh. Et justement, par rapport à cette sexualité, on peut-être que certaines femmes pourraient se questionner, se dire: «Ah mais moi je sens que c'est pas si important que ça dans ma vie ou que ça me touche moins ou que je m'en accommode». Est-ce que tu pourrais peut-être, dire à quel point, ça va aussi déséquilibrer et venir bousculer l'énergie, globale de notre vie quand on a une sexualité qui est pas pleinement épanouie et vécue dans l'espace du cœur? Ouais. Alors c'est vrai que les femmes, la base de la femme, c'est vraiment de renouer à son intuition, à son intériorité et à sa créativité. Et la femme est créative, alors sous toutes ses formes, j'entends par là, c'est pas de peindre, voilà, de faire une œuvre d'art. La créativité, c'est le non-contrôle.
C'est Mmh. vraiment le lâcher prise et c'est renouer vraiment à cette forme de liberté en soi sous toutes ses facettes. Et lorsqu'une femme reconnecte à ses faces à l'intérieur d'elle, c'est-à-dire vraiment à une pleine émancipation, elle comprend que son émancipation est aussi sexuelle. Et souvent, c'est une énergie qui est très endormie et qui est complètement reliée, en effet, au sacré, alors qu'on va parler du chakra sacré pour le situer, qui est encore une fois situé dans l'utérus. Et cette source de vie, c'est vraiment ce qui donne l'impulsion à la femme. Alors, à l'homme aussi, hein, parce qu'en effet, on parle du féminin, mais il y a vraiment les deux polarités qui sont à intégrer et à équilibrer, parce que le féminin va aussi donner la capacité d'action. Mais encore aujourd'hui, de nombreuses femmes se disent que de toute façon, c'est pas grave et euh, c'est pas grave de pas jouir, c'est pas grave de pas être épanouie. Et puis que c'est ainsi, enfin, il y a vraiment une forme de fatalité et qui est souvent aussi en résonance avec les mémoires de lignée, hein, de chacune, et puis aussi d'avoir vu leur mère, leur grand-mère pas forcément heureuse, et puis s'en accommoder. Mmh. Et, et quand les femmes, en fait, vont justement regarder à l'intérieur d'elles et vont questionner ce qui s'est passé avant elles et ce qui se passe dans leur vie, et vraiment qu'elles s'observent, tout le monde, il n'y a pas une femme qui va pas en fait à un moment se rendre compte euh, de pourquoi je ne suis pas pleinement épanouie. Qu'est-ce qui fait ça? Qu'est-ce qui permet ça? À quel moment, en fait, je me suis oubliée? Mais c'est tout un chemin de déconstruction, de Mmh. reconstruction, parce qu'il y a souvent aussi, mais qu'en dira-t-on? Parce que si je change, qu'est-ce qui va changer? J'ai peur du changement. Et mon mari, et mes enfants, et ma compagne. Euh, et puis, moi, je me suis toujours tue dans ma famille, j'ai toujours été gentille. Voilà, c'est aussi, en fait, réveiller cette énergie, c'est aussi, en fait, prendre position Mmh. et voilà, renouer à sa force, finalement, pour pouvoir montrer sa grandeur. Et on voit que cette force, quand elle est coincée, contenue, verrouillée, et qu'elle est pas pleinement en expression libre, ça vient manifester, des symptômes dans le corps, et j'imagine que toi, tu accompagnes aussi beaucoup de femmes, qui souffrent peut-être, d'endométriose, de douleurs de règles, d'infertilité, toutes ces choses-là. C'est quelque chose qu'on commence à voir et à libérer dans la parole et dans la compréhension, mais c'est encore, il y a encore un long chemin à faire pour arriver à intégrer que toutes ces maladies-là et tous ces symptômes-là partent vraiment de ces problématiques et prennent racine dans toutes ces contentions du féminin. Ouais, c'est vrai que, heureusement, comme tu viens de le souligner, euh, ça commence à être mis en lumière. Enfin, ça commence. Je pense pas que ça commence, mais en tout cas, c'est dit. Voilà, c'est plutôt mis plus sur le devant de la scène, de, de comprendre les causes à effet vibratoires, en effet, comme tu le ressens surtout. Et je pense que comment, comment je pourrais le verbaliser, ce qui est là. C'est plus dans cette idée de sortir en fait du cadre aussi vraiment médical, à dire voilà, vous avez une endométriose, on prend tel cachet et puis c'est terminé. Maintenant, les femmes se questionnent vraiment de la source, du pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a permis ça, et ont vraiment envie de guérir. Et c'est ça aussi, je pense, la différence, c'est que les femmes ont envie de reprendre le plein pouvoir de leur guérison et que Mmh. cette guérison leur appartienne en fait, que ça vienne d'elles-mêmes et ne remettre plus ce pouvoir finalement dans l'autre. Et je trouve que ça, c'est vraiment formidable parce que ça vient vraiment montrer à quel point la femme reconnecte à sa source et a envie de finalement devenir aussi
la magicienne, de retrouver sa part magicienne en elle. Mmh. Et dans les femmes que j'accompagne, en effet, alors ce qui revient souvent, c'est vrai que l'endométriose est quand même en premier lieu. Toutes les problématiques évidemment autour de la libido. Les problèmes aussi pour les femmes dans le processus d'enfantement, parce qu'en effet, c'est aussi quand même un point très fort, la maternité, évidemment, dans le féminin. Il y a vraiment tout le rapport au sang qui encore aujourd'hui est des fois mal accueilli, mal compris, encore sali, voilà, les fameuses règles, ce mot que je n'aime pas et que je dis souvent. Euh, et puis, il y a tout ce travail d'acceptation du corps. Mais c'est vrai que les femmes qui viennent sont vraiment en quête, voilà, en quête de sens, mais surtout de reprendre le pouvoir, en fait. Ouais. Et tout à l'heure, tu as parlé des cercles. C'est quelque chose que tu fais beaucoup aujourd'hui. Je pense que si je devais attribuer des mots pour toi, il y aurait vraiment le mot cercle. Euh, Parce que c'est quelque chose qui te tient à cœur et tu ouvres de plus en plus d'espace justement pour cette guérison du féminin, pour que les femmes se retrouvent. Alors pour les personnes qui peut-être nous écoutent et ont encore un petit peu de mal à saisir ce qui se passe dans ces cercles et à quoi ça sert et qu'est-ce qu'on y fait, est-ce que tu pourrais peut-être euh, et raconter un petit peu voilà l'essence de cette pratique? Oui. Alors, les cercles de femmes, alors moi j'ai été initiée par Camille Sfez au cercle de femmes, que je salue grandement, vraiment. Et alors, le cercle de femmes, ou de cercle de parole, est un espace qui est vraiment sacré. Alors, il y a plusieurs types de cercles. En tout cas, mes cercles à moi sont des cercles qui sont, entre guillemets, cadrés. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de règles qui permettent à cet espace, justement, d'être sacré et qui ne permet pas certaines dérives. Le cercle et justement, on se fait en cercle pour vraiment placer les femmes toutes au même niveau. Il n'y a pas d'ordre hiérarchique. On est toutes à la même place et on vient toutes déposer notre parole. Notre parole, c'est-à-dire nos vérités, déposer nos masques et se permettre peut-être ce dont on n'a pas la place dans cette société, se permettre vraiment d'être soi. Et d'être soi sans attendre en fait ni jugement ni conseil. Dans un cercle, chacune a un espace personnel qui lui permet de tout dire sans limitation, mais de ne rien recevoir en retour. Voilà, il n'y a pas de conseil. Et, et ces espaces nous permettent vraiment de regarder chacune à l'intérieur de nous, de regarder ce qui dort, ce qui vit, mais aussi ce qui meurt, ce qui doit encore mourir. Et, et, et en fait, il y a toujours cette notion de résonance du vécu de l'autre, même si son histoire est bien différente. La reliance est forte et on voit qu'entre nous toutes, finalement, c'est comme si on avait toutes la même mère, comme si on est toutes du même utérus. En fait, il y a un seul fil d'or entre nous toutes. Et c'est ça qui va vraiment créer la guérison. Alors, c'est ce qu'on va dire, ce qui est le mot qui revient souvent, voilà, la médecine de la parole. Et c'est très difficile d'expliquer ce qui se passe dans un cercle, tant ça se vit. Mmh. Et les sujets sont nombreux, mais principalement en effet autour du féminin, autour de des passages d'une femme, donc qui vont être par exemple l'avortement, la maternité, les fausses couches, la sexualité évidemment, la magie, le côté sorcière en chaque femme, la cyclicité. Voilà, donc en tout cas là c'est vraiment autour du féminin, mais ça peut être sous plein de versants. Et les cercles que je facilite sont de plus en plus portés vers des thématiques, en effet, par choix,
volontaire pour que alors il y a des cercles de parole, vraiment libres en effet, mais j'aime aussi vraiment aborder, aller plus en profondeur avec les femmes et leur permettre aussi en fait, avec un thème, finalement d'aller, de tracer un chemin aussi à l'intérieur d'elles qui va leur permettre d'aller peut-être plus, observer quelque chose qu'elles n'avaient encore peut-être pas observé. Mmh. Et effectivement, moi je le vois en ayant aussi animé beaucoup de cercles et aujourd'hui en formant des femmes qui ont envie d'en ouvrir, je me dis que si toutes les femmes ouvraient des cercles, le monde aurait certainement déjà moins de déséquilibre parce qu'on pourrait toutes se reconnecter les unes aux autres. Et il y a quelque chose que tu as dit tout à l'heure qui est aussi très important, c'est cette notion d'horizontalité où parfois en tant que femme, on a tendance à beaucoup se comparer, être dans la compétition, être dans le jugement, dans la jalousie. Ça part vraiment de justement de nos blessures et je trouve que de se relier, de se reconnecter dans ces espaces au féminin sacré, que ce soit dans les cercles ou dans les retraites, etc. Moi, en tout cas, de ce que j'ai constaté, de ce que j'ai vécu pour moi, ça a vraiment permis de guérir ça et j'imagine que c'est aussi quelque chose que tu constates avec ce que tu fais. Ouais, ouais, ben, je pense que on saurait, toutes, il me semble, sans vouloir porter la parole de toutes les facilitatrices, mais je pense qu'on guérit toutes de notre lien aux autres femmes aussi, par les cercles, tout à fait. C'est tellement juste parce que c'est aussi, un fait sociétal, hein, que les femmes on est tellement mises en concurrence les unes aux autres, voilà, par tous les médias, par toutes les publicités aussi. Mais, mais ce qu'il y a de vraiment fort, c'est de voir à quel point les femmes ont besoin des femmes et à quel point les femmes sont comprises par les femmes. Et on renoue juste finalement à des liens ancestraux et à une sagesse qui a vraiment été mise de côté dans une société patriarcale de rendement et qui ne permet pas finalement aussi de nous relier les unes aux autres, qui n'a plus d'espace finalement pour le silence et pour la simplicité. Mmh. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que moi je l'ai expérimenté au début et je le vois encore autour de moi, c'est que parfois on a tendance aussi à aborder ce féminin avec notre masculin. Et c'est assez intéressant d'explorer, de faire plein de formations, lire plein de livres. Moi, je sais que j'avais une espèce de boulimie au début où je voulais tout faire, tout voir. Et j'ai fini par me rendre compte qu'en fait, pour être pleinement connectée à ce féminin, moi, j'ai dû aller lâcher les barrières, ouvrir mon cœur, accepter que je pouvais rayonner juste en étant moi-même sans avoir besoin d'être tout le temps dans l'action et de faire tout le temps plein de choses. Et ça, c'est quelque chose qui est peut-être encore parfois difficile à expérimenter et à vibrer pleinement. Ouais, c'est vrai que, ben, en fait, il y a vraiment, pour la femme, cette notion de, à un moment, finalement, être comme l'homme, être l'égal de l'homme. Et lorsque la femme, en fait, lorsque les femmes ont finalement revendiqué leur liberté, eh ben, c'est comme si c'était passé vraiment quelque chose de d'accord, vous voulez être comme les hommes, donc agissez comme des hommes et devenez des hommes finalement. Mais ce qui est complètement impossible puisque, à la différence des hommes, à part notre sexe, nous sommes cycliques. Ce qui n'est pas le cas des hommes, nous sommes lunaires et nos menstruations viennent vraiment nous rappeler ça. Et Mm. au-delà même d'avoir chacun, hommes et femmes, des polarités des deux versants, nous, on a vraiment ce besoin, en fait, à un moment donné, de se replier, de se mettre en jachère, de se mettre au repos. Et ça s'est oublié au fur et à mesure. Et je pense que c'est vraiment ce qui se révèle depuis plusieurs années déjà maintenant. Euh, Revenir à cette essence-là,
prendre le temps et justement sortir de ce masculin qui acte et qui fait, et juste de s'observer et d'accueillir vraiment pleinement ce corps, et ce corps qui a juste besoin en fait de relâcher, de renouer à ses rêves, de renouer à son intuition, et de devenir plus, plus sensible et empathique, j'ai envie de dire aussi d'une certaine manière avec soi. Mmh. Moi, ce qui m'a beaucoup aidée, c'était vraiment d'aborder, bah, comme tu dis, le cycle et les archétypes du féminin, parce que c'est ça qui m'a permis de me rendre compte qu'effectivement, peut-être tu vas pouvoir en parler. On a ces 4 archétypes majeurs à l'intérieur de nous qui sont en lien avec nos cycles, et on en a 2 qui sont à polarité féminine et 2 à polarité masculine. Et moi, je me suis rendu compte qu'en étant dans mon féminin, j'étais quand même très souvent connectée à mes archétypes masculins qui sont l'enchanteresse et la jeune fille, et j'étais tout le temps en action, en train de créer des cadres, en train de vouloir faire plein de choses, à jamais être capable de me poser. Et ça m'a vraiment, vraiment aidé à comprendre ce qui se passait à l'intérieur de moi. Est-ce que tu auras envie peut-être de poser ici, de parler un petit peu de ces archétypes pour que les femmes qui nous écoutent, qui sont peut-être pas encore euh, euh, familières avec celle-ci, puissent s'y relier? Oui, bien sûr. Alors, une femme dans son cycle menstruel, donc on va considérer un mois pour partir du principe qu'un mois est divisé en 4 semaines. Une femme dans son cycle rencontre 4 archétypes, donc à chaque fois, tous les mois, fois 12 mois de l'année, ce qui vient vraiment nous dire que la femme passe par beaucoup d'états et d'émotions. Lorsqu'on comprend ça, finalement, il y a une lecture qui devient beaucoup plus dense. Dans ces 4 archétypes, la femme va découvrir finalement un personnage, j'ai envie de dire, on peut associer ça comme ça, un personnage qui vient parler d'une saison. Par exemple, lorsque la femme est en période de menstruation à ses lunes, c'est une période qui est associée à l'hiver. Donc, d'un point de vue très symbolique, il suffit de penser à l'hiver. Qu'est-ce que l'hiver vient dire? Une mise en repos, en jachère, en silence. Cette idée de se cocooner, pardon, d'hiberner, de prendre soin, de prendre une bouillotte, de ralentir. À cette période-là, je pense qu'on pourra toutes s'accorder à dire qu'en effet, on aurait besoin de ralentir, d'aller sous la couette, et puis qu'on prenne soin de nous plutôt que de prendre soin des autres. Et souvent, en effet, les femmes vivent cette phase du cycle comme le reste, alors que c'est une phase qui est vraiment douce, et justement sur le versant yin dont tu parlais tout à l'heure. Et c'est vrai que derrière ça, du coup, une fois que la femme a vraiment euh, pu vivre finalement, si elle vit pleinement cette énergie-là, dans la douceur, elle aura une capacité d'expansion après pour justement incarner beaucoup plus son yang. Mais si elle ne se permet pas de ralentir, elle va toujours en fait tirer sur la corde et aller à l'épuisement. C'est ce qui va créer souvent des déséquilibres et de la désharmonie. Et donc après l'hiver vient le printemps. Et donc là, on rentre dans l'archétype de la jeune fille. Et donc on peut penser à ce que vient dire le printemps, les jeunes pousses, les fleurs, les papillons. Donc là, une fois qu'on est sorti des menstruations, pouf, il y a une énergie qui renaît, qui remonte. Et ça y est, on commence à incarner justement cette émancipation, ce yang. Et à ce moment-là du cycle, la femme est vraiment très dynamique. Alors, elle s'éparpille aussi beaucoup. C'est un moment où elle peut vraiment enclencher beaucoup de projets, mais en même temps, il n'y a pas la structure. Voilà, donc c'est bien, c'est vivant. En tout cas, c'est vivant. Et puis après le printemps, vient l'été, avec l'archétype de la mère qui correspond à la phase ovulatoire du cycle. Et donc l'été, si on imagine ce qu'on peut faire en été,
se regrouper, les festivités, profiter de ses amis, de sa famille, être vraiment dans ce rayonnement en fait. Et donc la mère, c'est ça. C'est celle qui va pouvoir être dans la structure, dans l'organisation, qui va être disponible pour les siens, qui va être aidante, qui va être vraiment... c'est vraiment la phase la plus expansive hein, du cycle. Et c'est d'ailleurs la femme que beaucoup de femmes... la phase, pardon, que toutes les femmes adorent parce qu'elles elles se sentent vraiment dans leur pleine puissance. Et après l'été vient l'automne, et là on arrive dans des énergies de déclin justement. On n'est plus dans le yang. La femme repart dans son yin, dans son intériorité, avec l'enchantresse en automne. Et c'est la fameuse phase des symptômes prémenstruels, la phase un petit peu délicate souvent pour beaucoup, et qui est pourtant la phase la plus créative du cycle, où la femme, en fait, enchanteresse, du coup, pourquoi enchanteresse? C'est parce que elle connecte de plus en plus à son intuition, à ses rêves. Elle devient finalement vraiment une prêtresse si elle sait se connecter à elle et s'écouter et commencer doucement à se reposer à nouveau. Et donc cette phase est souvent mal vécue justement parce que y a vraiment une ambivalence entre ce que le corps souhaite et ce que la tête de la femme veut, c'est-à-dire l'action. Et cette phase du cycle est vraiment porteuse de magie. À ce moment-là, la femme peut faire beaucoup plus de rêves prémonitoires, peut vraiment être commencer à reconnecter doucement en fait à cette sorcière et à rentrer aussi dans une autre écoute de son corps. Et c'est aussi la phase du cycle où la femme devient sauvage. On est aussi dans une forme de sexualité qui est beaucoup plus libérée, beaucoup plus incarnée et consciente. C'est vrai que c'est une phase du cycle où justement toutes les pratiques de sexualité sacrée telles que le tantra, etc., vont être vraiment à privilégier pour que la femme reconnecte à cette magie en elle. Et après, on revient voilà, au moment des menstruations dans la sorcière. Donc tout ça, c'est aussi lié au cycle lunaire, évidemment. Mais voilà, chaque femme est soit sous la pleine lune, la nouvelle lune, ou les lunes ascendantes ou décroissantes, ça dépend. Mais tout ça, on peut l'associer évidemment aux énergies lunaires tous les mois. Et c'est des repères qui sont vraiment, vraiment précieux pour arriver à comprendre comment on fonctionne, dans quelle énergie on est, qu'est-ce qui est présent pour nous maintenant, dans cet instant présent, qu'est-ce qu'on peut manifester. Et justement, de ne pas aller à contre-courant et d'être vraiment aligné avec ce qui se passe à l'intérieur de nous. Par rapport à ça, qu'est-ce que tu pourrais conseiller aux femmes justement qui ont envie de se reconnecter à cette nature cyclique et de renouer avec leur féminin? Ouais. Alors, les choses très très simples, c'est vraiment déjà de s'observer et de pouvoir noter en fait ce qui se passe. Alors, ça peut être dans une roue du cycle. Il existe des tas de roues. Donc, ça va être. En plus, je trouve que c'est intéressant parce que ça reprend le cercle et cette idée aussi du cycle, hein, du mouvement. Alors, ça peut être sous forme de roue, à noter en fait chaque jour vraiment, donc ses émotions, son état émotionnel, vraiment sous tous ses versants, mais ça peut être aussi noté où on en est dans le cycle, si c'est menstruation, ovulation, etc. La sexualité, où en est la libido, où en sont les rêves, l'appétit, vraiment s'observer, voilà, sous plusieurs axes. Et où ça peut être avoir un agenda pour ça ou un cahier et chaque jour noter et pourquoi pas, hein, si on va aller plus loin, vraiment prendre le temps chaque soir par exemple, un temps d'introspection et de déposer vraiment sur papier un récit, voilà, court ou long, mais vraiment de prendre le temps de ça pour pouvoir vraiment se dire, déjà au bout de 3 mois, d'avoir un recul et de se dire ah oui, mais en fait à chaque fois à ce moment-là je suis comme ça, je suis hyper émotive,
par exemple, en enchanteresse, en prémenstruelle, la femme, ça va être vraiment les montagnes russes émotionnelles. En une journée, elle peut avoir envie de divorcer et puis de se remarier. Enfin, c'est vraiment ça. Et du coup, de s'observer, activement, ça va aussi vraiment lui permettre finalement de guérir aussi et de calmer aussi l'autosabotage qu'elle peut avoir contre elle en imaginant qu'elle est bipolaire, pas normale, euh, extrême ou méchante, parce que voilà, ça vient aussi en fait juste remettre les choses à leur place. Je suis cyclique, ok. Alors oui, ça n'excuse pas tout pour autant, mais qu'est-ce que je peux mettre en place? Voilà, à ce moment-là du cycle, eh ben, peut-être que voilà, je vais plus me calmer, je vais me mettre en retrait parce que je suis trop électrique, etc. Voilà, donc c'est vraiment une observation active déjà de son cycle. Ouais. La base, je pense qu'elle est vraiment là. Et après, en effet, ben, pour chaque cycle, il y a aussi adapter son alimentation, peut-être prendre des plantes, il y a des pierres aussi, voilà, donc ça, c'est vrai qu'il y a plein de choses qui peuvent être mises en place. Euh, des fleurs de bac, la gémothérapie, etc. Et des choses vraiment très très simples, très douces, et qui peuvent vraiment avoir un effet d'action rapide. Voilà, aussi. Mm. Ouais, c'est très intéressant à observer. Ça nous permet vraiment d'arriver à mieux nous comprendre. Je pense que si toutes les femmes apprenaient ça à l'école, on aurait déjà moins de déséquilibre dans la société. Euh, avant qu'on entame la clôture, comment est-ce que tu verrais, toi, la femme dans le nouveau monde, dans tout ce qu'on est en train de traverser? Ce serait quoi pour toi cette incarnation du féminin sacré dans la nouvelle ère qui est en train de s'installer? Hmm. Alors, je trouve que c'est déjà du coup en marche pour de nombreuses femmes. Je pense que c'est vraiment cette idée pour moi de reconnecter à sa médecine. Et c'est c'est ce qu'on voit. Les femmes vraiment justement reconnectent à la nature, à l'écologie aussi, à de plus en plus à leur cycle, à la terre-mère avec cette envie et cette foi aussi en la terre qui nous porte. Il y a aussi tout ce lien qui me semble important vraiment à la guérisseuse en chacune, parce qu'en fait nous sommes absolument toutes guérisseuses, nous avons toutes des dons. Et je pense que le nouveau monde, c'est ça, c'est que toutes les femmes vont laisser à un moment donné émerger d'elles leurs dons sacrés et se permettre en fait juste de se réaffirmer finalement, de, de, de laisser leur corps, leur âme et leur esprit ne faire qu'un et, euh, et juste se permettre de pleinement expanser aussi leur amour inconditionnel, parce que c'est ce que nous avons toutes et c'est ce que nous cachons toutes aussi d'une certaine forme, parce qu'il y a toujours une peur de montrer son amour. Alors je crois que c'est ça ce vers quoi on va, de laisser couler l'amour inconditionnel, Hmm. celui de la déesse. En tout cas, c'est tout ce que je nous souhaite. Tout ce que je nous souhaite et tout ce que je vois effectivement se mettre en place en ce moment. En tout cas, merci mille fois, Ona, pour tous ces partages. Peut-être pour clôturer, si jamais les personnes sont intéressées, ils peuvent te retrouver sur ton site, sur tes réseaux, et peut-être tu peux leur dire un petit peu ce que tu proposes aussi. Je sais qu'il y a des formations qui sont sur le feu. Oui, alors déjà, je te remercie infiniment. Je suis très, très honorée et touchée de partager ce moment avec toi. Merci vraiment. Mm. Et alors oui, donc là, j'annonce dans 2 jours ma formation sur les soins du féminin. Mais ça sera des soins autour des magies égyptiennes, justement, et de toute la voix d'Isis. Donc, je suis vraiment très heureuse de proposer ça aux femmes. J'ai beaucoup de femmes qui me demandent depuis longtemps d'initier aussi, ben, justement, ce chemin de guérison pour elles. Donc,
les femmes vont pouvoir apprendre, un système énergétique puissant pour elles-mêmes déjà, mais aussi pour les autres. Ça va être un beau groupe. Voilà, je pense que je vais en proposer plusieurs dans l'année. J'ai hâte et j'accompagne déjà donc oui, je l'ai bien dit, de nombreuses femmes sur, cette reconnexion à leur féminin, mais j'ai vraiment, à cœur et surtout l'appel de proposer un accompagnement sur un plus long terme avec les femmes. Alors je vais voir, encore là si ça va se faire en collectif ou en individuel ou je pense plutôt les 2 finalement et voilà, il y aura vraiment toute cette partie, justement de reconnecter au cycle, au rituel, à la magie, à la sorcière, à la nature, à la terre, à la sexualité, à sa yoni, à son utérus et voilà, vraiment partir dans l'exploration de toutes ces profondeurs et dans toutes les cellules, de la femme. Mmh. Magnifique. Bah, écoute, en tout cas, je souhaite à toutes celles qui vibrent, de se mettre en lien avec toi. Tu as aussi, Studio Sauvage où tu as des super créations. Je sais que tu fais des yonis, tu avais fait des bougies, des amulettes, on va peut-être, même réfléchir à co-créer ensemble aussi, parce que voilà, je sais qu'on est, très proches, de chacune de nos valeurs. En tout cas, merci beaucoup pour ton temps, Mmh. pour cet espace, partagé. J'espère que ça inspirera, beaucoup de femmes à se reconnecter à leur féminin et à traverser leurs blessures, à guérir et à être pleinement épanouies dans tous les espaces de leur vie. Mmh. Et, heu, et je te souhaite, le meilleur. Et merci à tout le monde d'avoir été là pour l'écoute de ce podcast et à une prochaine fois pour un prochaine interview. Mmh. Merci beaucoup. Merci. Merci à toi.